arrobase, Oui. A comme Alain, K Oui. comme kilo, Oui. A, oui, M. oui, A. oui, Y. oui, O. ONG.org. O. M. O-N, N comme Nicolas. D'accord. ONG. ONG.org, voilà. Parfait. Je vous envoie le dossier par contre. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir. Bonjour, mes chers compatriotes. Il n'y a pas la musique, hein? J'ai pas eu le temps de directement lancer. Comme la batterie est un peu... Je vais essayer de mettre un peu la musique pour attendre. S'il vous plaît, veuillez partager le live, s'il vous plaît. Si vous avez 1 minute, appuyez sur le bouton partager. Moi, j'ai peut-être 10 minutes ou 20 minutes avec vous, ou peut-être 30, je ne sais pas. Je ne peux plus me prononcer trop sur le temps. Déjà que moi, ma bouche, quand ça s'ouvre, c'est pour mettre du temps. Mais bon, aujourd'hui, je vais parler de tout et de rien de notre pays. Bon, pas de tout et de rien quand ça concerne le Gabon. Ça ne veut plus dire de tout et de rien, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, on va continuer à parler des choses qui nous intéressent, les choses qui impliquent chaque Gabonais. Bonjour à tous, bonjour Welda, bonjour Strauss, bonjour Issa, peut-être 2 heures, non, bonjour Nati, on va pas faire 2 heures, ne vous en faites pas. Bonjour Nati, bonjour à tous et encore merci d'être connectés, merci à vous de vouloir suivre votre chère Tata Dérangée et veuillez partager le live s'il vous plaît. Merci. Donc, je ne vais pas mettre la musique aujourd'hui. Je ne me sens pas trop bien pour aussi remplir mes oreilles avec la musique. Alors, j'ai mis le titre tout à l'heure, être patriote. J'étais tranquille là et je me suis dit, bonjour Miali, ça fait longtemps. Et je me suis dit, il faut que j'en parle un peu. Être patriote. Pourquoi je fais ce live avec un thème qui dit être patriote? Parce que j'ai comme l'impression qu'au Gabon, la notion de patriotisme, je ne dis pas je connais, déjà je voudrais m'excuser par mon manque, mon ignorance de tout ce qui concerne la politique, les aspects de la politique que je n'arrive pas toujours à déceler, de contournements ou je sais pas, des angles que moi je n'arrive pas à piger parce que je suis tout simplement un être humain qui réfléchit par sa tête, par ses émotions et donc tout ce qui est politiquement politique, oh merde, je ne peux m'emboîter là, il est resté à Manchester, désolé. Ne me va pas trop bien, ne me correspond pas trop parce que je n'y trouve pas l'intérêt de faire de la politique pour moi. Donc voilà. Alors, j'étais en train de naviguer comme d'habitude et pendant tout ce temps, pendant toute cette 1 semaine, on va dire ça comme ça, j'ai une grosse boule de colère qui m'envahit. J'ai une grosse boule de haine qui m'habite. Ce n'est pas parce que les choses du pays m'énervent, mais tout simplement le constat général amène souvent certains esprits à être un peu réfractaires. Ah putain, ça m'énerve, désolé. Pourvu que ça ne bouge plus, j'ai perdu mon boîtier. Je suis désolée. Alors, je disais ici que soyons patriotes avant tout. Et ce message va se concerner à tous les enfants gabonais, à tous les fils et filles du Gabon, de tous bords politiques ou pas. Soyons avant tout patriotes de notre nation. Quand je dis soyons patriotes de notre nation, ici, ça englobe vraiment l'essence même du pourquoi nous sommes Gabonais. L'essence même du pourquoi chaque Gabonais se lève et veut investir. Chaque Gabonais se lève et veut donner un meilleur avenir à son enfant ou à ses descendants. Et ce message, si je le fais passer aujourd'hui, c'est lorsque j'ai encore revu la vidéo
excusez-moi de revenir sur ça, de monsieur, mais comment il s'appelle, qui a vendu aussi, qui a donné les clés à le blanc, à le petit blanc. Comment il s'appelle, rappelez-moi son nom. Le monsieur qui a donné Libreville le truc là, au blanc. Vous m'excuserez, je n'ai même plus la force d'employer, de citer les noms des gens. Alors mes chers pères, mes chers frères et sœurs, mes compatriotes, être Gabonais ne veut pas seulement dire nous aujourd'hui on va se proclamer je suis Gabonais et fier d'être Gabonais à l'extérieur où nous sommes au Gabon, nous soyons assis. Nos aïeux et nos pères actuels ont fait du Gabon ce qu'il est aujourd'hui. Et j'ai envie de demander à toutes ces personnes, à ces vieux, à ces ministres, à ces anciens députés, à ces personnes, voilà, monsieur Béret, merci, à ces personnes qui ont quand même contribué à l'échec du Gabon d'être avant tout patriotes. Être patriote, c'est quoi? C'est-à-dire lorsqu'on t'a nommé ministre, lorsqu'on t'a nommé député, lorsqu'on t'a nommé maire, on t'a nommé sénateur, ce n'est pas pour que tu profites de ton statut, toi et ta famille. Être patriote, c'est-à-dire le statut qu'on t'a donné, c'est d'abord penser d'abord à la nation, c'est penser d'abord au Gabon. Comme on dit d'abord, Gabon d'abord. C'est penser d'abord à l'avenir des Gabonais. C'est ça être patriote. Ce n'est pas être patriote des clans politiques. Je ne veux pas être patriote gabonais parce que je suis opposante. Je ne veux pas être une patriote gabonaise parce que je suis une résistante. Ça veut dire que je suis mieux parce que je suis résistante, que forcément je suis mieux patriote que celui qui n'est pas résistante. Je ne veux pas concevoir que être patriote, c'est seulement parce que je suis opposante, que forcément je suis mieux patriote que la personne qui n'est pas opposante. Aujourd'hui, nous avons un schéma honteux qui se passe dans notre pays. Ce schéma me laisse sans voix et ce schéma m'a mis très en colère. Et lorsque je suis en colère, vous avez remarqué, parfois je me tais. Parce que souvent ma colère, elle est à l'extrême. Je me tais et je suis capable, comme vous le savez, de manquer du respect aux gens sans le vouloir. Et aujourd'hui, ma petite conscience, petite tête avec réflexion, l'énervement, parce que je voulais sortir et mal parler encore à Béré ou Je voulais sortir aujourd'hui de mal parler encore une fois, comme j'ai parlé la dernière fois, le papa de Port-Gentil. Mais ma petite voix de sagesse m'a dit, Claire, ça ne servira plus à rien. Au jour d'aujourd'hui, ça ne me sert plus à rien de venir taper sur vous, de vous crier dessus, de vous injurer comme je l'ai toujours fait. Franchement, ça n'a pas payé, ça ne me sert plus à rien. La seule personne à présent vraiment que je peux dire que je vais injurer toute ma vie, sans relâche, sans faire, à ça vraiment, peu importe le comment, c'est la seule personne qu'on appelle Ali Bongo Ondimba. Lui là, je ne vais pas l'épargner. Alors, je voudrais tout simplement dire à nos papas en particulier, je vais m'adresser à monsieur Béré Berber, là, je ne sais pas trop comment tu t'appelles, il faut m'excuser. Soyons patriotes. Comment, toi, en tant que les anciens du pays, vous pouvez, vous qui étiez censés nous donner les valeurs du pays, les valeurs du bien, du vivre ensemble, les valeurs du partage de la nation, de comment voir les maux du pays et comment régler les maux du pays. Vous pensez que c'est en déléguant cette charge à un inconnu comme Farjon, en déléguant cette responsabilité à Farjon, que ça ferait de toi plus compatriote que Farjon. Nous sommes tous ici à l'étranger, dans la diaspora. Certains d'entre vous, vous avez investi. Mais vous êtes les patriotes de ces pays. Parce que vous investissez dans ces pays. Parce que vous contribuez à l'évolution. Vous contribuez au PIB de ces pays, qu'ils soient élevés ou bas. À l'étranger où vous êtes, vous payez les impôts. Vous payez les impôts de chaque pays étranger où vous êtes. Ça veut dire que vous êtes une plus-value du pays où vous êtes. Macron a Farjon à quel genre de plus-value, quel genre de pouvoir? Où est-ce que les parents qui sont censés nous apprendre, à nous, la nouvelle génération, comment protéger notre patriotisme, comment protéger notre héritage? Vous êtes obligés de brader cela. Voilà, il comme disent les Arabes.
J'avais envie de gueuler. Encore une fois, crier, insulter, encore une fois, une énième fois, sur un parent, sur un homme, sur un père. Parce que tout simplement, nos pères n'ont pas le sens d'être patriotes. Le patriotisme aujourd'hui, c'est maintenant, je fais de la politique, je mange pour moi et tant pis pour les autres. Le patriotisme gabonais s'arrête. Oui, je deviens ministre, je deviens député, j'ai construit mes maisons, j'ai ma voiture, je mets mes enfants à l'abri et tant pis pour le reste. Voici comment se définit le patriotisme gabonais. C'est-à-dire le bien individuel, le concentrement seulement dans ma famille et non national. Quand un chef, tu décides de vendre Libreville, au nom de qui? À tous les compatriotes gabonais ou à tous les compatriotes de Libreville ou de ton quartier? Qui sont ces personnes qui t'ont donné ce genre d'aval? Lorsque vous dites, on sait très bien que notre pays, le Gabon, est vendu, pas seulement le Gabon, comme toute l'Afrique. J'ai mis la phrase tout à l'heure là, Chirac est mort. Je ne sais pas s'il faut dire paix à son âme. Mais je ne me réjouis jamais de la mort de quelqu'un. Ce monsieur avait dit ceci, je cite, une grande partie, une grande majorité de l'argent de notre porte-monnaie vient de l'exploitation depuis des siècles du continent africain. Si même le blanc qui nous a exploités reconnaît qu'ils sont riches, c'est parce qu'ils nous ont exploités. Toi, le noir, dans ton subconscient, dans ta conscience de ton bien-être, tu sais bien que c'est celui qui m'a exploité, mais tu vas volontairement encore lui donner la permission de t'exploiter. À quel moment intervient ton rôle d'enfant du pays? À quel moment veux-tu contribuer aussi au développement de ce pays? Mes chers compatriotes, vous soyez pédégistes, vous soyez opposants ou résistants comme les nous autres, activistes et résistants. Nous devons tous être patriotes de notre pays autant que nous sommes, à notre niveau. Aujourd'hui, tu as envie d'ouvrir ton petite affaire au Gabon. Tu veux faire ton petit business. C'est être patriote parce que tu vas employer. Tu vas employer les Gabonais. Tu vas développer du Gabon. Tu vas développer le Gabon à ta manière. Tu vas permettre à ce que 2-3 familles quittent du chômage aient de quoi manger. Tu as fait ton devoir. Aujourd'hui, on vous donne des budgets. Tu es ministre, aujourd'hui, on te donne le budget. C'est pas pour que tu te pavanes et avoir 10 000 maîtresses et aller investir à l'étranger et je ne sais pas quoi et faire déjà, comment vous appelez ça, des parkings de voitures de luxe. Et pendant ce temps, on a vu la rentrée scolaire, comment des enfants sont dehors, sont assises ou assis dehors, sans table de banc. Ils apprennent en plein air, sans structure adaptée. Pendant ce temps, vous avez des millions à inviter des gens qui ne feront même rien dans notre pays. Mais alors qu'il y a des mots que vous tous vous connaissez, que je n'ai même plus besoin d'énumérer ici, là, que je n'ai même plus besoin de citer parce que la misère du Gabon est visible aux yeux et sur de tous. On n'a pas besoin de vous le répéter. On n'a pas besoin de vous le répéter, la misère du Gabon. Farjon ne fera rien aux Gabonais. Rien qu'en parlant, j'ai des yeux rouges parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée de l'état d'esprit de nos dirigeants, des gens qui sont censés nous aider, des gens qui sont censés faire changer les choses, des gens qui sont censés bousculer, faire bouger les choses. Nous sommes toujours au même stade. À parler, c'est-à-dire la roue, elle tourne toujours avec les mêmes personnes. Libreville, c'est la capitale du Gabon. C'est-à-dire, presque tout le Gabon est concentré à Libreville. Les zones rurales, là, les enfants des milliers de jeunes Gabonais, aujourd'hui, pratiquent les zones rurales parce qu'ils se disent il y a les Dorado à Libreville. Il y a meilleure vie à Libreville. Tu as libre à Libreville, il n'y a pas de souci. J'irai vendre mes trucs à la gare routière. Mais si on nous ferait chaque département, hey Dieu, j'ai encore vu ce farjon dans ma province, c'est là où je suis vraiment, c'est ce qui m'a abattu. Parce que le goût est venu de Makokou, excusez-moi, c'est la pire province de notre cher pays.
C'est la pire province de notre cher pays. Alors qu'il y a des hommes responsables dans ce pays, alors qu'il y a des hommes qui ont des budgets au haut niveau, qui peuvent développer notre province. Qu'est-ce qui est pour eux être patriote? C'est préférer traîner les populations derrière eux comme des chiens. C'est préférer voir les populations leur suivre, leur regarder comme des idoles. J'ai vu comment ils sont là en train de regarder Farjon comme des idoles. Vous le suivez derrière. Alors que vous avez des postes que vous avez, vous pouvez construire des structures, vous pouvez développer. Parce que ce n'est pas forcément un président qui fait tout. C'est pour ça qu'il y a un gouvernement. Et le gouvernement est fait pour que la distribution des budgets soit faite équitablement dans chaque province. Nous, le Gabonais ou l'Africain, nous avons choisi que être dans la politique, forcément, il faut que ça nous appartienne. Il faut que nous bouffons, comme on dit, le mouton broute là où il est attaché. Vous broutez là où vous êtes attaché et les conséquences du pays, vous en foutez. Le sous-développement, le manque de structure, manque de travail. Le peuple gabonais, même la jeunesse gabonaise, il y a à peu près 70% des jeunes gabonais qui sont au chômage. Mais vous avez quand même de l'argent. Vous avez le culot, l'audace de confier des villes entières aux colons. Mais vous n'avez pas cette agnaque de patriotisme de mettre votre argent, votre énergie au service de notre pays. Je suis outrée et fatiguée de la misère de notre pays. Je suis vraiment fatiguée de la misère de notre pays. Et parler de la même chose pour vous dire, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas du même bord politique, pour ceux qui font de la politique, ce n'est pas parce que nous ne réfléchissons pas pareil que forcément nous sommes des ennemis. Ce n'est pas parce que tu es PDG et je suis activiste que forcément que tu n'es pas plus patriotique que moi. Que forcément lorsque le PDG te donne de l'argent, tu ne peux pas penser Gabon d'abord, tu penses moi d'abord, ma famille d'abord. Hey, tiens, je vais m'acheter un appartement à New York, tiens, je vais investir aux Bahamas. Et que forcément, comme je suis pauvre et que je suis activiste, le sort du Gabon est réservé à ceux-là qui sont pauvres. Parce que comme ils sont pauvres, ils n'ont pas de moyens de mettre en exécution leur désir de développement d'un pays. Mes chers compatriotes gabonais, pères, mères, soyons patriotes gabonais. Pensons Gabon d'abord. Pensons à l'avenir de nos enfants. Le monde, ça va, ça vient. Ça va, ça vient, ça tient à rien. Je ne sais plus qui chante ça là. Ça va, ça vient. Aujourd'hui, tu es ministre. Utilise ce poste, utilise ce pouvoir en bonne séance pour ton pays, pas pour toi. Aujourd'hui, vous avez occupé, vous êtes des anciens politiciens, vous êtes des anciens notables de notre pays. Vous avez la sagesse, vous avez reçu même la sagesse de notre pays. Vous devrez maintenant penser au Gabon et non à vous. Pensons Gabonais, chers compatriotes. C'était mon message d'aujourd'hui. Développons, moi aussi je parle avec la langue, merde, notre pays, avant nos vies, avant nos personnes. À l'époque, on avait, comment on appelle notre compagnie à l'époque, la compagnie aérienne. À l'époque, nous avions Air Gabon. C'était la fierté nationale. Nous avions Air Gabon. Tu voyages aujourd'hui, tu prends n'importe quelle compagnie qui t'amène dans ton pays, sauf Air Gabon. Parce que vous avez jugé bon que le Gabon, ce n'est pas un pays qui puisse avoir à lui un vol. Vous avez bradé, privatisé
Vous privatisez tout. Maintenant même, vous êtes en train de privatiser le Gabon entier. Les villes. Port-Gentil a été privatisé à Farjon. Libreville, Berre a donné à Farjon. Makoko, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Vous vendez. Vous êtes immortels. Vous êtes des Highlanders. Vous êtes des personnes qui vivront infiniment, infini. Vous ne pensez pas à l'avenir. Vous ne pensez pas à la génération future. Les enfants de nos enfants qui seront encore pendant des siècles esclaves de nos colons. Parce que nous avons été incapables d'être patriotes, de penser d'abord pour notre pays, de dire que si je suis dans un poste ministériel ou député maire, si j'ai tel budget, je dois au minimum peut-être dans mon quartier, pourquoi pas mettre les CD de passage pour qu'il y ait moins de mortalité. Je dois au minimum même, je ne sais pas, mettre des structures pour que les enfants puissent s'amuser, mettre des bibliothèques pour qu'il y ait moins d'illettrés. Je dois même, qui sait même peut-être, je ne sais pas, comme je vois ici, aider les associations qui, si moi je ne peux pas, aider les associations qui sont en place. Pour qu'il y ait moins de vagabonds qui tuent maintenant en désordre pour 1000 francs. Ben non. Il faut qu'on soit en guerre. L'opposition contre la majorité. Il faut qu'on soit en guerre depuis des décennies. Nous sommes en guerre. Opposition, majorité. Et toujours, c'est les mêmes personnes qui gagnent. Et c'est toujours les mêmes personnes qui meurent. Et ainsi de suite. Alors que quand on fait ça, les pays étrangers coloniaux sont heureux. Le Gabon, vous dites que c'est une république. On a envie bien de croire que c'est une république sur le bout de papier. Nous sommes une république sur un bout de papier. Il ne serait pas temps à un moment que ce bout de papier se transforme en réalité. Ali Bongo est décédé depuis octobre l'année dernière. Nous sommes aujourd'hui 2019, donc 24 octobre, un an qu'Ali Bongo est mort. Même essayer de faire les choses, que non. Même si cet homme, comme vous dites, qui n'est pas mort, mais il n'est plus apte à diriger notre pays. Essayons d'être un pays républicain, ayant des droits, exécutant la constitution de son pays, mettant en place les mesures adéquates pour que les choses s'arrangent. Et on voit des vieux pervers comme les Babères qui ont servi le pays, qui viennent se vagabonder, dire, je ne sais pas, vers fierté. Pour lui, c'est une fierté. Je te donne les clés de Libreville. La sorcellerie que vous faites au Gabon, là, prendra fin quand, mes chers parents? La sorcellerie que vous avez amenée au Gabon prendra fin quand, mes chers parents? L'autre a vendu Port-Gentil, Libreville, capitale économique, capitale administrative. C'est vous. C'est avec ça qu'on nous demande de construire le pays. Je lance alors un appel, qu'il soit écouté ou pas, je vous donne mon point de vue. Mes chers compatriotes, que si tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois opposant, que tu sois du pouvoir en place, si tu sais que ce qui se passe dans ton pays n'est pas normal, ce qui se passe dans ton pays ne répond pas au code d'aucune administration, aucune république, sois patriote, agis comme un patriote, défends ton pays, protège ta nation, sois l'étendard de ton pays. Sois la personne qui dit non aux colons. Sois la personne qui dit, moi je ne suis pas de cette génération. Je ne vais pas subir et avoir peur parce que j'ai peur qu'on m'arrache mon petit statut de député ou de ministre ou de maire ou de secrétaire, je ne sais pas quoi. Ou bien ne dis pas que parce que je suis l'enfant de Makaya, je n'ai pas de l'argent, je ne suis rien, ça ne me concerne pas. Je préfère rester dans mon coin. Ça m'a encore rappelé tout à l'heure, j'étais en conversation avec mon petit frère.
Je l'ai taquiné, je dis, Farjon est allé à Makoko. Pourquoi toi aussi tu n'es pas allé prendre l'argent comme les autres? Il m'a dit, je préfère mourir pauvre. Que les miettes de Farjon vont me faire quoi? Les miettes de Farjon sont provisoires. Pourtant, il n'a pas l'argent. Il n'a rien. Ça m'a fait plaisir de l'entendre. Ça veut dire qu'il y a des jeunes encore qui ont assez de principes pour dire le statut que j'ai là, je ne l'ai pas sûrement recherché, je ne l'ai pas sûrement voulu. Je refuse de mourir pauvre et sans dignité. Je refuse de mourir comme un... Je préfère mourir pauvre, mais avec toute ma fierté, que d'aller me vendre à un individu qui n'a rien à voir, qui n'a rien à cirer avec le devenir de notre cher pays. Par contre, toi et moi, oui. Lorsque nous nous retrouvons dans nos villages, parce que quand moi j'ai grandi au Gabon, à Libreville, là, enfin j'ai grandi chez moi à Makoko, comme je vous le dis, fière d'avoir grandi dans un village comme à Benélan où on inculque tous les principes, valeurs. Quand un grand parle, tu baisses la tête, tout ça je connais. Qu'est-ce que nous on voyait chaque vacances? Chaque vacances, on avait des écoliers, des vacanciers qui arrivaient dans nos villages. C'est-à-dire, ces personnes-là venaient se procurer cette bouffée d'énergie pendant 3 mois, éloignés de tout stress. Ils venaient dans les villages. Je ne sais pas pour certains d'entre vous, mais je vais parler du côté femme. Les femmes aiment les villages. C'est pas que machin, c'est-à-dire, chaque vacances là, c'était les autres, c'était différent. C'est que Libreville, les trains étaient remplis. Tout le monde se rendait dans son village. C'était l'amour. L'amour qu'on ressent. L'amour pour notre pays. L'amour pour mon village. C'est-à-dire, je peux être en ville où j'ai tout, où j'ai les taxis, j'ai les voitures, j'ai les femmes de ménage, j'ai les gardiens. Mais mon feu de bois du village, mon corps de garde me manque. J'allais porter mon panier au dos, attraper ma cuvette à la tête, aller au champ chanter, jouer dans l'eau, aller cueillir les badames. Toutes ces petites choses font en sorte que malgré toute la richesse que tu as au village, même que tu sois ministre, tu étais obligé de se déplacer, aller, malgré toute la richesse que tu as dans la capitale, tu étais obligé de se déplacer pour se rendre au village. Ce n'est pas parce que tu étais devenu riche ou bien quoi. Non, tout simplement parce que tu reconnais d'où tu viens. Et c'est pour ça que je vous demande, je vous dis ici, à mes chers compatriotes gabonais, nous reconnaissons tous d'où nous venons, que nous soyons PDGistes ou je ne sais pas quoi, ou opposants ou activistes. Nous venons tous de nos villages de pauvreté. Nous venons tous d'un continent pauvre, riche qui a été exploité et sera toujours exploité par le colon. Nous venons tous du Gabon qui est exploité par le colon. C'est à nous de dire, je suis patriote et je pense d'abord au Gabon. Ça veut dire, je dis stop à l'exploitation de mon pays. Et ça passe par tous les petits gestes que je suis en train de voir. Nos vieux sont en train de faire là, donner des clés à un individu comme Farjon. Je dis que je n'allais pas m'énerver. Et ça passe par ça. Quand aujourd'hui on dit Bertrand Zibi est en prison, parce que Bertrand Zibi a réfléchi comme un patriote avant de réfléchir pour lui. Il était député. Bertrand Zibi a réfléchi comme un patriote. Il a dit à Libongo, face devant vous et moi, là on a suivi ce discours. Je ne vais pas mentir à ma nation. Je ne vais pas raconter des bobards à ma population. Il n'y a rien dans mon village. Le peuple meurt de faim dans mon village. Le peuple n'a pas d'eau, n'a rien. Vous avez suivi ce discours. Et il est hors de question que je vous flatte. Il est hors de question que je dise des choses qui ne sont pas vraies. Autant pour moi. À ce jour, Bertrand Zibi a réfléchi comme un patriote qui en avait marre de mentir à son peuple.
Aujourd'hui, il est en prison. Hein? Ça fait 2 ans, 3 ans qu'il est en prison pour avoir eu l'audace d'être patriote devant la nation et devant le monde entier. Nous, la jeunesse d'aujourd'hui, nous avons tendance maintenant à nous comporter, on dirait nous sommes en compétition des uns et des autres. On dirait nous sommes en compétition permanente des uns et des autres. Compétition sans valeur, sans plus-value. Compétition sans retour sur investissement. Compétition nuisible. C'est ça notre génération aujourd'hui. Nous sommes dans l'incapacité de se soutenir. Nous sommes dans l'incapacité d'avoir même un débat sain. Moi-même y compris. Nous sommes dans l'incapacité de comprendre que ce n'est pas parce que forcément nous sommes dans le même bord politique qu'obligatoirement nous devons penser exactement la même chose. Là déjà vient l'échec de chacun d'entre nous d'être patriote en tant que Gabonais. Si je ne respecte pas déjà ton avis de Gabonais, pour qui je me prends moi, je suis... On se crée nous-mêmes des ennemis pour rien. C'est-à-dire aujourd'hui, si je ne suis pas d'accord avec XY, il devient mon ennemi. Et lorsqu'on trouve des ennemis partout, on n'a plus d'alliés. On n'a plus de personnes avec qui travailler et on n'a personne avec qui agir en tant que Gabonais pour pouvoir construire le Gabon puisque tout le monde est mon ennemi. Et alors qu'il faut d'un tout pour faire un pays. Paris ne s'est pas développé en une journée ou Rome, je ne sais pas c'est quelle ville on prend l'exemple là. Je ne vous lis pas, excusez-moi, je ne vous lis pas. Je ne vous lis pas trop, donc je vais essayer de parler comme ça et plus tard je prendrai 1 minute de lire. S'il y a quelqu'un qui veut rentrer, il n'y a pas de souci. Comme je dis que je ne vais pas te mettre du temps. Alors qu'il y a des situations où il y a des cas qu'on n'a pas besoin de faire la guerre. Comme le cas qui est la construction de notre pays. J'étais en train de parler hier avec ma mère. Elle est là assise. J'étais au téléphone avec une amie. Je dis à ma mère, est-ce que tu sais que notre cousin est PDG, il a reçu Farjon à Makoukou. Mais dans tous les cas, moi je parle avec lui, je le trouve gentil, sympa. Ma mère m'a dit, tu ne parles pas avec lui. J'ai dit non, ça n'a rien à voir. C'est un Gabonais. Il a choisi son bord politique. C'est mon cousin. Il a choisi de soutenir Farjon. Il a choisi de soutenir Bongo. Il a choisi d'être PDG. Moi, j'ai choisi d'être celle que je suis. C'est-à-dire, je défends les valeurs d'une nation. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous comprenez ce que je veux dire, mais en aucun cas, mon cousin serait mon ennemi puisque ce n'est pas mon cousin qui dirige le pays. Ce n'est pas mon cousin qui distribue des budgets dans mon pays. Ce n'est pas mon cousin qui est président du Gabon. C'est à partir de là où nous, la plupart d'entre nous, nous sommes totalement dans ce qu'on appelle la tuerie mentale. Quand mon cousin fait des tic-tac-tac sur Facebook, il soutient Bongo. Je vais dire que Bongo est mort, je le suis. Mais je vous jure, si on a envie de s'appeler sur WhatsApp, on va s'appeler. Si on a envie de parler de nos projets, on va parler. On va même oublier qu'il est PDG. Il va oublier que je suis opposante ou bien résistante. Mais on va dire, tiens, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour notre province? Mais comme je sais qu'il est PDG, ça va m'énerver un peu. Ça m'énerve même parce qu'il est trop PDG. Ça m'énerve même parce que je l'ai vu en photo avec PDG. Mais c'est sa volonté. C'est sa façon à lui d'être patriote à son niveau. Si pour lui, être avec Farjon peut lui permettre de développer notre putain de province de Makoukou.
En commençant par des routes qui ne ressemblent à rien. En commençant par mettre des dispensaires. Notre village amené dans les enclavés. C'est retiré de tout, c'est-à-dire, vous voyez les grandes routes nationales, là, nous, c'est-à-dire, on quitte la grande route nationale, on rentre dans la forêt, amené dans ce sens. C'est-à-dire, on quitte la grande route nationale, là, qui fait Makoko, tout ça là. Nous, on quitte là-bas, on rentre dans la forêt. Et on rentre dans la forêt, c'est là-bas, on est balancé dans la petite forêt là-bas. Nous, on est directement, on est sorti dans une grande route, on est enclavé dans une forêt. C'est là-bas, mon petit village. C'est la piste pour rentrer dans mon village, c'est des petites pistes. Mais pourtant, c'est un village qui existe, qui a son institution, chef du village, chef de quartier, je ne sais plus comment on dit. Qui a une école avec 2 classes, une école qui regroupe 3 petits villages. C'est pour moi. Et je suis fière de sortir de ces villages. Je suis fière d'être enfant de ces villages. Mais je suis avant tout une patriote qui essaie de réfléchir d'abord pour le bien-être de ma population, sur le bien-être de mon pays. Lorsque j'ai créé l'association Akamayon, ce n'est pas Akamayon France, ce n'est pas Akama Claire, c'est pas Akama Claire que c'est moi qui va en bénéficier. C'est parce que j'ai pensé patriotisme, j'ai pensé aux Gabonais. J'ai pensé à l'avenir des Gabonais. J'ai pensé que si, avec peut-être d'autres Gabonais, nous mettons Akamayon en place, qui veut dire défendre ma nation pour ceux qui ne sont pas femmes. Akamayon veut dire tout simplement défendre ma nation, défendre mon patrimoine, défendre ma patrie, défendre mon héritage, défendre mon village, défendre mon ethnie, défendre mon continent. C'est ça, le terme Akamayon englobe tout ça là. Lorsque je mets ça en place, ce n'est pas que je vais défendre mon foyer. Ce n'est pas que je vais défendre mon mariage ou je vais défendre mon travail. Je défends les couleurs du vert, jaune, bleu. Et ce n'est pas moi qui les défends, c'est avec chacun d'entre vous. Lorsqu'on met des actions en place, c'est avec chacun d'entre vous. Et il y a beaucoup de nos compatriotes qui font pareil. Il y a beaucoup qui en créent. Ce n'est pas parce que c'est pour eux, mais c'est tout simplement parce que certaines personnes réfléchissent d'abord pour le bien-être du pays. Je n'ai plus envie de crier. Je n'ai plus vraiment envie de crier. Sauf quand vraiment je m'énerve. Et quand je m'énerve, je ne contrôle pas mes émotions. Je suis seulement un peu déçue. Déçue de savoir que nous avons autant de potentiel dans notre pays. Nous avons autant de capacités. Nous avons des incroyables talents au Gabon. Nous avons des intellectuels. Mais on se limite, soit ce n'est pas des guerres virtuelles, si ce n'est pas des guerres politiques, si ce n'est pas des guerres, je ne sais pas, de clans, si ce n'est pas des guerres ethniques, si ce n'est pas des guerres raciales, si ce n'est pas des guerres bidons, si ce n'est pas des guerres qui me donnent envie de me suicider, et je ne sais pas, envie de me foutre en l'air, parce que j'ai horreur quand les gens sont, en fait, je suis le genre de personne, quand il y a tellement de conflits, ça me pousse moi de me... C'est pour ça, à un moment donné, je pète un câble. Quand il y a trop de conflits, moi, mon cerveau ne supporte pas. Et je suis arrivée à saturation. Je suis arrivée à saturation. C'est-à-dire là où on pouvait même arranger les choses nous-mêmes, on est obligé de gaspiller parce qu'on ne s'entend pas. Là où quelqu'un pouvait dire, là actuellement, le jour que j'aurai le temps de venir vous parler, le projet que nous sommes en train de monter pour notre pays, pour Akamayon, qui monte pour les enfants au Gabon, comme la dernière fois, je ne suis pas venue faire la pub, on s'est déplacé, on est allé en Ophéléna à Oyem. Oyem, ce n'est pas mon village. Oyem, ce n'est pas ma province. Ce n'est même pas Tubanga, ce n'est même pas ma Banda, ce n'est même pas ma Kabana, ce n'est pas à Bénélan. Mais Oyem, c'est le Gabon. Akamayon défend le Gabon.
Mais lorsque tu vois des compatriotes, parce que tout simplement cette envie, cette niaque, cet esprit malsain qui habite des Gabonais, de la jalousie, envahit les gens, on va te boycotter pour quelque chose qui ne t'appartient pas. Ça me donne envie de me foutre en l'air. Je n'ai pas grandi dans ce genre d'atmosphère de concurrence à vie. C'est épuisant. C'est épuisant. Beaucoup d'entre vous sont sûrement à la recherche d'une renommée quelconque. C'est bien beau, hein? Je n'arrête pas de vous dire ici, ma seule rivale ou mon seul ennemi ou mon seul concurrent, c'est moi-même. Je suis capable de me détruire ou de m'élever. Parce que lorsque je veux quelque chose, si je ne l'ai pas encore obtenu, je ne baisse pas les bras. Et c'est de la même manière, je suis rentrée dans cette résistance. Je ne suis même pas rentrée, que je me suis levée spontanément, comme chaque être humain qui va se dire spontanément ce qui se passe dans mon pays est tout simplement inadmissible. Qu'on ne peut plus cautionner qu'une famille de près de 50 ans, puis lapide, comment on dit, lapide, hein, distribue les richesses de notre pays à tout sauf aux Gabonais. Toute personne consciente peut se le dire, sans pour autant appartenir à un clan politique. Tout simplement parce que tu es et tu demeuras Gabonais à vie. Donc, par conséquence, les problèmes du Gabon te concernent. Mon petit frère là, mon cousin là, il est PDG et quand il me parle souvent des projets du Gabon, je vous jure, malgré mon statut, mon esprit d'activiste, je sais qu'il a raison. Mais comme mon être et mon esprit le reproche d'appartenir au Bongo, j'ai cette barrière de franchir le pas de faire les choses avec. Je ne suis pas le genre ici qui aime dire, moi je suis radical quand il s'agit de relations. Ah non, non, c'est le mensonge. Hein. Je suis radical quand il s'agit de protéger, de défendre mes valeurs, de défendre mes prises de parole, de défendre mes objectifs. Là, je suis radical. Et comme dans la résistance, je défends et je serai toujours radical sur ça. Je ne discute pas avec l'oppresseur. C'est comme ça. Mais je ne serai pas radical à aller dire, si un Gabonais qui a pris conscience que clair, il faut qu'on développe le pays là, il est à nous. Et voilà moi qui va venir faire un bouna. Je suis résistante. Je résiste. Je ne vais pas développer le pays avec toi parce que... Mais pendant ce temps-là, hein, c'est nous, c'est vous et moi qui avons des parents qui sont pauvres, qui n'ont pas de fournitures scolaires. Hein. Pendant ce temps, c'est nous qui avons des parents pauvres, hein, qui ne savent pas comment ils vont... Les pédégistes, je dis même pédégistes, les gouvernants de nos pays n'ont catégoriquement rien à cirer. Qu'on s'aime ou pas, que tu m'aimes ou pas, ils n'ont rien à cirer. Que même on se déteste ici, qu'on se bagarre, même les gens de bagarre, même comme même Satan va s'énerver. Le gouvernement en place ou les opposants, ils n'en ont rien à cirer. Que tu m'aimes ou pas. Au contraire, ils se nourrissent de notre haine. Ils se nourrissent de notre division. Tant que nous serons dans la division, ah ben oui, tout ira mieux pour eux. Vous n'avez pas d'ennemis ici. Vous-même, vous êtes votre propre ennemi. Nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis. Parce que nous créons des ennemis nous-mêmes. Tiens, j'ai fait un post comme la dernière fois, ma soeur là, venue de l'Angola. J'ai fait un post
où j'attaque une personne, l'autre vient faire un poste où il t'attaque. C'est-à-dire la personne s'est créée elle-même ennemi clair nous-mêmes, sans pour autant avoir problème. Nous sommes nous-mêmes parfois responsables de notre attitude dans la résistance parce que nous nous créons des ennemis. Et c'est pareil, c'est ce qui se passe au Gabon. C'est-à-dire nous nous sommes créés tout simplement un camp, un pays divisé en deux. C'est-à-dire ceux qui aiment, ceux qui veulent développer le Gabon et ceux qui décident de bouffer le Gabon. Et du coup, on s'est créé nous-mêmes comme ça là, un pays ennemi pour rien. Nous sommes ennemis pour rien alors qu'il y a le sous-développement. Alors que cette énergie que nous mettons à nous détester, nous pourrions tout simplement le mettre en bonne exploitation pour mettre dehors le colon et des personnes qui nous volent. Et pourtant, Ali Bongo est mort, on n'est plus là. Mais vous avez vu, le Gabon est dirigé par qui? C'est ça. Bourancho, sois patriote. Bourancho, sois patriote gabonais. Pense au Gabon. Le Gabon t'a tout donné. À toi de faire un effort d'être patriote pour le Gabon. Lisez votre loi là. Interprétez un peu votre constitution, vous qui avez fait le droit. Et appliquez un peu ces pays dont vous dites partout état de droit. Sommes-nous vraiment dans un état de droit actuel? Mes chers pères et mères, jusqu'à quand? C'est une bagarre non limite, c'est une bagarre sans fin. Après 50 ans, 55 ans, 100 ans, les enfants de nos enfants. Ça dit que toi, Bouranchou, là, quand tu vas mourir là, ton enfant aussi va venir nous faire la même chose. Et nous, on va toujours regarder. L'enfant de ton enfant aussi viendra nous faire la même chose. Si aussi, par malheur aussi, elle a aussi fait droit pour devenir président de la Cour constitutionnelle. Comme vous, ça part de génération en génération. Ce n'est pas au mérite. Hein. Le gouvernement au Gabon, ce n'est pas au mérite. C'est aux générations ou à la personne qui a le gros cul. Excusez-moi du gros terme. Ou à la personne qui a les bonnes fesses. On va dire ça comme ça. La personne qui a les bonnes fesses, c'est comme ça au Gabon. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui a les mérites qu'il faut à la place qu'il faut. Moi qui suis venu gaspiller mon temps ici, à gaspiller ma bouche à parler encore des choses du Gabon qui me sortent par le nez. Je vais retourner dans mon pays et je ne vais pas commander. Je viendrai. Je viendrai. Vous allez me mettre en prison, il n'y a pas de souci, mais je viendrai. Je viendrai parce que c'est mon pays. Je viendrai parce que je suis gabonaise. Je viendrai parce que tu n'as reçu aucun droit de me défendre de rentrer dans mon pays. Si tu me mets en prison, tu feras de moi une héroïne encore dans mon pays. Ça veut dire que je vous fais peur. Ça veut dire qu'on vous fait peur. Mais je viendrai. Et je ne viendrai pas en cachette, hein, comme la plupart d'entre nous qui vous partez des restaurants là, vous partez en cachette. Non, 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 non. Oh non, vous me connaissez, non, quand je voyage, c'est live. Je ne viendrai pas en cachette. Parce que je suis une Gabonaise. Et le Gabon, c'est mon pays. Et je veux réfléchir comme étant Gabonaise. Mettre au profit de mon peuple mes connaissances acquises à l'étranger, mes compétences acquises. Tout le monde ne veut pas aller répondre au téléphone, allô, allô, pour devenir secrétaire particulier par promotion canapé. Tout le monde ne peut pas devenir, je ne sais pas. Nous n'avons tous pas des ambitions politiques. Beaucoup d'entre nous aspirent au chef d'entreprise, à créer, à mettre de l'emploi dans le pays, à créer des emplois, à créer des structures. C'est ça, être patriote. Izozo Ngondé, sois patriote. Réfléchis en tant que patriote. Arrêtez ce que vous faites avec Farjon là. Je ne sais pas quel est ce plan qui est en train de se dérouler. Il est temps de le stopper. Pensez Gabon d'abord. Vous n'êtes pas obligé de continuer comme ça. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des Gabonais. Nous n'appartenons pas seulement au même clan politique.
En France, ici, Macron, le mouvement de Macron, là, s'appelle comment? En marche. En marche, et la France est soumise. Ne sont pas des ennemis. La gauche et l'extrême droite ne sont pas les ennemis. Nous, en Afrique, on fait une politique de sorcellerie. Nous, en Afrique, on fait une politique de famille. Si je n'appartiens pas à ta famille, c'est l'ennemi. Je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. J'ai même les yeux rouges. On dirait que j'ai pleuré. Je n'ai pas pleuré. Les yeux rouges, c'est la fatigue. La fatigue de la vieillesse et l'épuisement. Dans tous les cas, je ne sais pas combien de minutes j'ai fait, mais je vais vous laisser par là. Je vais vous laisser et... Je vais vous laisser et je vous dis tout simplement merci à chacun d'entre vous d'avoir suivi ces petits lives, d'avoir été avec moi pendant ces 1 heure. J'espère que je n'ai pas fait 1 heure. Je vous encourage de partager. Si vous venez à peine de se connecter, de partager le direct. Et puis, pour finir, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des enfants gabonais. Le Gabon est notre pays. Nous devons réfléchir d'abord au Gabon et non à nos intérêts personnels. Lorsque notre pays reçoit tout l'amour de ses enfants, et à partir de cet instant, chacun peut essayer de chercher à obtenir son bien matériel. Lorsque je parle du pays entier, vous savez très bien de quoi on parle. C'est-à-dire aujourd'hui, chaque membre de la famille gabonaise puisse avoir le minimum vital, une sécurité sociale, des allocations, des logements sociaux, des structures adaptées scolaires, des centres d'intérêt, des bibliothèques. Vous mettez ça. On est tous d'accord que aucun Gabonais ne sortira encore pour se plaindre. Et ça, nous tous, on peut le faire. Chacun de nous peut le faire, mais surtout à ceux-là qui ont le rôle de le faire, qui ont des budgets de le faire. Ce n'est pas ces prostituées comme vous le faites auprès de Farjon là. Farjon à mon âge. Farjon à mon âge, vous vous rendez compte? Si c'était moi qui venais comme ça, même c'est Claire Newman qui vient là. Personne d'entre vous a dit que Claire, je te donne les clés. Claire Newman, je te donne les clés de Libreville. Oui, ma fille Claire, je te donne les clés de Port-Gentil. Non, vous avez cette dis-moi là, cette manie de valoriser le blanc à un degré. Vous rabaissez le Gabonais pour élever un inconnu, pour élever un blanc. Oui, dites-moi comme vous voulez que c'est du racisme, comment tu peux parler un blanc et pourtant tu es un pays européen. C'est parce que je suis dans un pays européen que je connais les réalités européennes, que je sais que aucun pays européen, surtout pas la France, me donnerait le pouvoir que le Gabon a donné à Farjon. Pas surtout en France. Aucun gouvernement français ne me donnerait les pouvoirs que le gouvernement gabonais a donné à Farjon. Alors s'il faut l'appeler blanc, je vais l'appeler blanc parce que lorsqu'ils vont m'appeler négresse, nègre, on n'est plus chez nous. Ils ne verront pas que j'ai les compétences qu'il faut à la place qu'il faut. Ils verront tout simplement une blague dans un gouvernement français. Ils ne m'appelleront pas par mon nom. Ils m'appelleront par la blague. Ils iront chercher des illustrations de quelle année de l'esclavagisme pour illustrer ma personne dans leur gouvernement. Ils feront les dessins bizarres, comme Charlie faisait là, pour dessiner la blague qui est dans leur gouvernement. Mais en aucun cas, ils verront que non, c'est une blague compétente. C'est une blague qui a de l'avenir. C'est une blague qui pense pour la France. Mais nous, au Gabon, Macron, c'est l'homme de la situation. Farjon. Je sais pas, j'ai trop mal à la tête, je vais aller prendre mes comprimés. En tout cas, c'était mon dernier live du mois de septembre. On est le 26. C'était mon dernier live du mois de septembre.
Et on se dit à bientôt, si Dieu le veut. Sur ce, chers compatriotes, soyez patriotes pour vous, pour votre pays, pas pour quelqu'un, pas pour la politique. Ne soyons pas des ennemis parce que nous ne le sommes pas. Tu n'es pas mon ennemi, tu ne le seras jamais. Mon ennemi, c'est ceux qui gouvernent mal le Gabon. Mes ennemis, ce sont ceux-là qui gouvernent mal mon Gabon. Mes ennemis, ce sont ceux-là qui exploitent mon pays. Toi, enfant lambda, tu te cherches. Toi, Gabonais, tu as tout simplement choisi un autre camp. Tu ne seras pas mon ennemi. T'insulter comme je fais souvent, vous gueulez dessus, ne faites pas de vous mes ennemis. J'ai la tête sur les épaules. Je sais faire la part des choses. Vous ne serez jamais mes ennemis. On est peut-être des adversaires. Il faut que ça cesse, Seigneur Jésus. Il faut vraiment que ça cesse. Qui viendra renouveler cette classe politique gabonaise? Qui viendra, qui est le Jésus ou qui est le Samuel ou le Moïse, pardon, dites-moi, qui sera le Moïse gabonais qui viendra nous enlever de là? Qui fera comprendre au peuple gabonais que lui-même est responsable de son sort? Qui? Je suis responsable de mon sort. Je suis responsable de l'avenir du Gabon, comme tu l'es aussi. Comme tu l'es. Ces vieux sont responsables. Ils étaient responsables. Ils ont failli à leur responsabilité. Ces vieux, je dis bien, que ce soit de l'opposant, l'opposition ou à la majorité, ils ont failli à leur mission depuis des siècles. Si on doit leur rappeler, on ne va pas se gêner. Si on doit les écarter, on ne va pas se gêner. Lorsqu'un bateau chavire là, où on voit que le pilote est bourré, il a bu ou il ne sait plus piloter ou il a un problème, on ne va pas le laisser là parce que c'est un vieux qui va nous amener à la dérive, à dire qu'on prend à gauche, on prend, et puis on va sombrer comme Titanic. À un moment donné, on l'attrape, on l'attache, on les attache, on les met à l'écart. Vous avez fait assez de dégâts. Faites même le nécessaire, le minimum d'efforts pour corriger vos erreurs. Vous venez nous parler de je vends Libreville, je vends Port-Gentil, vous vendez quoi? Vous vendez quoi à qui? Ça a été vendu depuis le siècle, c'est le moment de racheter. C'est-à-dire le moment où on doit racheter notre pays, vous le revendez, vous le rebradez. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Ensemble, pourquoi? Le pays là n'a pas été vendu par, comment il s'appelle encore? Le roi Denis Rapprochembo. Libreville a déjà été vendu par Denis, d'après l'histoire. Donc quand Denis a vendu là, toi tu viens encore revendre. Au lieu de racheter ce que Denis a fait, toi tu vas encore revendre. Au lieu de racheter ce que nos aïeux ont fait, de reprendre avec force. Non. Vous décidez d'être des étrangers dans votre pays. Vous décidez d'être des locataires. Vous décidez d'être des visiteurs. Et oublie tout simplement le fait que vous êtes avant tout Gabonais, enfant Gabonais. Et on se doit de défendre Ayonda, Makama Yondam, Makama Sidzama, Makama Dzam Edzaldama, Makama Ibobam, Makama Singvra Gabon, a calme ne Gabonais ne Maduna, mami langue se, beau babangama le bo. Bisi Zamangama le bo. Maman, comment on dit les aïeux, les anciens? Minvam. Mama bi minvam ba mingama le bo. Imana. Abondi a te fona. Un temps mura sona duna. Mbia bela du Gabon.
Abondi, mana mona gabonais as ayane smana, mene fove, mene gabonais. Et yon mene gabonais, ma yane smana gabonais, et ça me sema bon, ma yane ba kale, mba manve au Gabon. Ma yane ba kona Gabon, ataba mbaba si. Ma yane ba kale na, et yon boube non son, boka yene na. Et mene si bale na Gabon a bele 1 million d'habitants, aboza même pas quartier ya Yaoundé. Mane si ta no wi ane paradis akal na bon banga bon banga lungo Gabon banga lungo si jo yon bibia si ta bevana au lieu na bia zang na bia lung asidza au lieu na bia zang na bia yeme berosi za yu bi to fo na bia bla suma asidza min tanga binga mena sum e burba banga mena suma je si me époque banga mana lu bien bla ka suma encore mamete a ne ma sire mine na abetere benana nza bon nza wala nzangon bi ko tabena bi ne be gabonais bi ka yeme na bi ne be gabonais bi sma akalbe gabonais bi bo mam akalbe gabonais ma yeme za ne ba les patriotes fan o tabo for mon ya zan mon ya zala mon ya si ayana bona iyo be va dini mu nga si buro ba ba chi si ni ba dina a clair oui mu bi vo dina une député ya me fro une fort député ya mbu bien ko mo guma sing tangna akalna u bal rombu burba to ba asma na ba kama myangate yeba ba ko myangate na kalma no myanga me tabasi manga di myangate me to banda jama manga ka ke bi bo biema manga ka simintanga manga ka dule manga ka sumetsa maka sumenda afo na ba ba ko myangate na mo mata ka diri ngosi zamambu ngosi zama benelang me fo obombu zamene me no ko kumwi ngame no ko kumonjong mama ko kumonjong ona meta ba ya mo ya zal ngame no kayina na ba ba ka ba je bon mete mama ko ko matela meta ba ya mo ya zal ngame va yina na adjime zal mene un département ou ma ben oui que les hôpitaux que zambe mi tamba ka ba na dispensaire vous moi ko lungangon que lui on gagne mama kala ka fele mana dispensaire ti me smaya anemon anyor zalbia etambi krezi yene forona murasa kuma tabe forona mama kuma tabe ministre kalna mami ka simintanga mami ko suma murambonda afala mami ko suma murambonga appartement balena na New York me ko tabe ina maslena bien tabe nale me bon manfi me wala manfi mi vu manfi mi vu ma wumeson 50 ans de temps là. Mais kama mi tam 50 ans. Min do ma mala lor famina bo bongo be mana no asiza. Ana ifa. Bo bongo ba mana fort no be gabonais ana ifa. Mes chers compatriotes, excusez-moi, tout ce que j'ai parlé en français, c'est ce que je suis en train de traduire je suis en train de redire en français. Bo bongo ba no asiza ana ifa. Murasa zardi fo wana bu gabonais ba didia ate fo miwina umura varduna be varade me tang de milliard ba nya ko no min nya min tang be de wana bia ko dro min tang na bi ko comme asida murba min ba le na FMI akre be me wuma sung tang na me wuma sung abi me wuma sung amane be kamin kama ba no mi amite ba bonaze ba ka kana ba bi wi Mura sima jana mene gabonais mura sima na mene mona ici zama metanga ko dire mama kama luro zal ba sima dad abo gabonais bina be gabonais mama ko me zai tabe nying dama sena makama bo minte fo minte ma bre zal le minte me sra mura minte anti ma ko mi lal ma ko va li bongo yakana nya e bura li bongo ba yubie si abi ba yubie zal abi abonde ate fo na ngabia kumi zal abje ide me va timina murase ayane tabe d'abord avant tout gabonais murase ayane tabe avant tout gabonais wobi louise réfléchir à quand le monde gabon on dit au bon ministre zadim li lo me fro
Waka ko no fa jonye mi ma ka jire mi na ba mi te be photo ana waka ka ta be photo mi na fa jo waka to nya no kun ma yim za wo na mo mo fa mi ato ma na tanga ni ma kan fo na kun na sa mi ya to tanga nya na sa bi ngina fo na bi ngina na be por be ka mi tanga ka no bi mi sanga abondi atena je ga na no mi tanga mi sa bien ti bo bien ti bo encore esclavagiste à zéro au Gabon. Abini binzo wo ya na fonga to fo mi na ya kata ba mi na bo ya mak fo na bi ta ta ba vale na bo ya sida ensuite na bo semana ba ka ba bele mono me va ya na même si comme Mourabi ba le na ndonsma avoir loin université il a réfléchi comme un patriote. On va pas se mentir. Ndonsma bisra bord politique bord d'abord mais que bord politique mais ndonsma il faut reconnaître que quelqu'un c'est bien fait peu importe même s'il a volé l'argent là même s'il a contribué même s'il a escroqué avoir réfléchir avec un patriote parce qu'avoir long université avoir développé une structure aussi ça même si à ne cher avoir zameti avoir réfléchir à un patriote mina djibournel mina ne bon un exemple. Il y a un exemple, un don semaine de body. Peu importe, il faut encore nous miens. Il y a un exemple. À quel moment c'est bien que la bossi, à ne fort venant, un sida, et il me tape. Bivor. À tout côté, à nous, oh, bien Mourabi, bien ennemi, ennemi, ou bien, ou que you bien, ou bien, que you me que t'avais ennemi woida me blé ennemi mori e pour be se ba bona Gabon ba vunze o murasa tuna Gabon a vunze ba yuba gabonais ibe be ne be ennemi baba manjam ou ne pauvre aneme wo que mia wo que zamaye wo que le gouvernement oui que le ennemi a vunza ayons le discernement dans tout ce que nous faisons. Je vais m'arrêter là. J'ai traduit enfant, mes chers parents. Moi, je suis épuisée. Hein. Je suis épuisée de vous parler. Je suis épuisée de voir comment on choisit ce qui est enfin, comment on privilège ce qui n'est pas privilégié, quoi. Là, l'histoire de voir ce bâtard-là, énergumène, se pavaner dans notre pays, où tu vois les anciens morts vivants qui ont même les ministres me calment, vous ma soeur, je te donne le pays, je te donne le pays, je te donne le pays. Ça m'a épuisé. Ça m'a épuisé. C'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça m'a épuisé. De voir ça, je te donne le pays. Ça devait la récitation. Anne Farjon à Sosovi. C'est quel nouveau ère, hein? Nouvelle ère d'esclavagiste. On a redéfini l'esclavagisme gabonais. Donnons les villes gabonaises à Farjon. C'est un blanc qui va venir vous montrer comment être patriote dans votre pays. Je suis en train de partir. Moi, quand je dis je suis en train de partir, je l'ai déjà dit 100 fois. Un jour, Facebook va me dire qu'on te vire d'ici, tu ne sais pas t'arrêter. Viens, on va apprendre la langue ensemble, amour. Bonjour à toi. Tu vas apprendre la langue Fang. En tout cas, c'était pas mon Fang de Makoko là, c'est un Fang de fait de manioc. On parle choco là-bas. Merci à tous de m'avoir suivi. Et puis, je vous dis tout simplement à bientôt. C'était Claire Newman, le maréchal des Éplumiers, nouvellement renommé Bouche Percée, enfant du pays, toujours présente pour dénoncer le système en place et je serai toujours présente pour défendre mes principes. Et ça, elles ne sont pas abordées et je ne changerai pour rien au monde. Voilà. Je suis celle que je suis et je resterai celle que je suis. Mais avant tout, je suis une Gabonaise et je voudrais que chaque Gabonais participe du mieux. Pas seulement qui veut, parce qu'il y en a. Voilà, je ne vais pas minimiser les efforts. Il y a déjà des choses qui sont faites, qui sont mises en place au Gabon. Mais je voudrais, c'est un rêve comme tout le monde, que nous essayons de réfléchir déjà en tant que comme Gabonaise et non comme appartenance au parti politique. Mais en tant que Gabonais, développons notre pays avec les moyens que nous pouvons avoir en place. Partout, les petits moyens. Si vous entendez qu'il y a une association qui fait ça, il y a des tels compatriotes qui font ça, agissons ensemble pour notre pays. Ce n'est pas les politiciens qui feront les choses parce qu'ils ont
Ils ont montré leurs limites, ils ont montré catégoriquement quelle est leur place, quelles sont leurs priorités. Et si nous, enfants, depuis 3 ans, nous nous battons parce que nous avons reconnu, nous avons fait le pour, nous avons fait un état de lieu, nous avons fait une analyse, nous avons fait un diagnostic de notre pays et nous savons très bien ce qu'il nous faut parce que beaucoup d'entre nous venons des familles pauvres, beaucoup d'entre nous avons souffert, beaucoup d'entre nous ont souffert, beaucoup d'entre nous vivent encore dans les précarités. Donc, nous sommes à même, mieux placés de bien monter ou bien de bien dresser ce diagnostic social de notre pays et pouvoir trouver les solutions et proposer les solutions qu'il faut pour ça. Ok. Quand je dis je parle, je ne parle jamais. Putain, il n'y a pas quelqu'un pour venir là et me mettre une gifle là. Vous me mettre une gifle là, dit que putain, que tu es parti, non? Voilà. Je ferai un direct sur la page d'Akamayon d'ici quelques mois. Je suis en train de monter un projet et j'appellerai tous les Gabonais de s'intéresser de près à ce projet, qui n'est pas le mien, qui ne me bénéficiera pas, surtout pas, mais à notre pays. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite bon mercredi, bon jeudi et bien de choses à vous dans vos familles. On se retrouve le mois prochain pour un futur live. Je dis live, hein, pas les posts. Voilà. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo live en octobre. Merci beaucoup et à bientôt.